Et nous ouvrons à présent le journal de campagne. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Alexandre. On fait le point avec vous sur le référendum, l'actualité liée au référendum, avec ce débat parisien pour commencer. Oui, si le référendum sur l'indépendance, pour ou contre l'indépendance, fait débat dans l'archipel, il intéresse aussi à Paris, à Sciences Po. 5 personnalités, juristes et politiques ont échangé devant un parterre d'étudiants au sujet de l'éventuel nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Le reportage de Henri Elie, Leïla Zeilouma et Christine Cadelorge. Ils ont écouté sagement les intervenants calédoniens ou non leur parler de l'histoire du Caillou et de son avenir après le référendum. C'était un rafraîchissement, c'était aussi un rappel en fait de la complexité de notre situation, de la Nouvelle-Calédonie. On a tendance à oublier parce que c'est chez nous. Est-ce que vous avez appris réellement quelque chose ce soir ? Quand même un petit peu, peut-être pas sur l'histoire, parce qu'on a quand même eu des cours en Calédonie sur l'histoire de notre pays, mais plutôt sur les éventualités qui pourraient arriver justement, sur ce qui pourrait se passer après le 4 novembre. Donc, oui. Si pour les étudiants venus de Nouméa, rien de bien nouveau à noter pour eux dans les propos des invités, pour d'autres ultramarins, cette conférence sur la Calédonie fut vraiment une découverte politique et institutionnelle. J'ai beaucoup appris, parce qu'en réalité, on ne connaît pas vraiment comment est la Nouvelle-Calédonie, on ne sait pas vraiment comment ça se passe exactement, parce que par exemple, ça fonctionne totalement différemment de la Guadeloupe ou de la Martinique, parce que ce n'est pas du tout le même statut. Leur argument était, oui, très convaincant, parce qu'ils étaient très divers, ils faisaient vraiment référence à la culture, à la société, à la politique calédonienne. Donc oui, je suis convaincue. Mais la partie de cette conférence, sans nul doute la plus intéressante, fut celle de la délicate cohabitation entre Calédoniens, hier comme aujourd'hui. Il y a deux peuples à mettre d'accord. Il y a le peuple kanak et le peuple calédonien. Du coup, il faut essayer de faire en sorte qu'on sache vivre ensemble. On a vraiment évoqué cette question qui est très complexe en Nouvelle-Calédonie, l'identité calédonienne. Quelle est-elle? Et justement, peut-être que je me dis qu'il n'y a pas forcément de réponse à une identité calédonienne. Peut-être que tout le monde pourrait y être dedans. C'était la deuxième conférence sur la Nouvelle-Calédonie avant ce référendum du 4 novembre, un débat qui en appelle d'autres, tant et toujours grande la curiosité des étudiants en sciences politiques. Alors la campagne du référendum sur le territoire et sur le terrain avec une réunion de quartier organisée par Calédonie Ensemble. C'était chez un habitant de Rivière-Salée, une proximité choisie par le parti de Philippe Gomez qui permet de recueillir les véritables aspirations de la population. Reportage d'Éric Dufour et de Gaël Decheverry. Comment tu vas? Ça va. Oui, ça va. Bienvenue à la maison. Ok. À plus. Merci de la présence. Norbert Houillemont, conseiller municipal à Nouméa et président de l'association des quartiers nord. Son quartier, c'est toute sa vie. C'est important de s'impliquer dans cette campagne, Norbert. Ah ben oui, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Alors, le fait que j'étais comme facteur de métier, alors, par le biais de mon métier, le fait de tourner dans ces différents quartiers, on a pu voir l'évolution et après, les années passées, comment ça peut se dégrader tel quel. Le jour qu'on a pris notre retraite, on a dit, maintenant qu'on est un peu disponible, on va défendre un peu l'intérêt de nos quartiers. Le député Philippe Gomez croit en ces réunions de proximité. Calédonie Ensemble a mené campagne dans les quartiers et les tribus, une manière de mieux sentir les attentes et les inquiétudes des Calédoniens dans leur milieu de vie. Si on veut sentir les choses, comprendre le pays, être attentif aux préoccupations de la population, c'est en allant sur le terrain que ça se passe. C'est pas à la télévision ou à la radio. Ici, à Rivière-Salée, l'auditoire multiethnique illustre cette Calédonie plurielle. En petit comité, on s'exprime aussi plus facilement pour partager ses idées et dire aussi ses craintes à l'approche de ce scrutin qui soulève beaucoup de questions. Mais je m'inquiète plus pour la brousse. Est-ce qu'il y aura plus de sécurité pour ceux qui veulent aller voter? Parce que je suis sûre qu'il y aura certaines personnes qui vont les empêcher d'aller à la mairie pour voter. En assistant aux réunions, c'est là qu'on peut avoir la vérité et surtout le devenir du pays. Ce qui ressort et les questions qui sont posées, c'est surtout le quotidien. Les gens se posent la question sur comment demain ils vont continuer à vivre. C'est ça la question.
La question purement politique de l'indépendance ou de la non-indépendance, ça vient en second lieu. Des questions concrètes avec des réponses en direct des élus et ce fameux jour d'après au centre des préoccupations de ceux qui aspirent simplement à la poursuite d'un vivre ensemble harmonieux. Et en bref, une information pratique, le Haut-Commissariat communique sur les procurations. S'il n'y a pas de date limite pour faire établir une procuration, les services de l'État rappellent aux électeurs que leur acheminement est tributaire des délais postaux. Il est donc fortement conseillé de faire cette démarche le plus rapidement possible. Alors Nathalie, notre rubrique oui-non chaque jour, on interroge un partisan du oui et un partisan du non sur un thème. Et aujourd'hui, notre question porte sur le système judiciaire après le référendum, une des compétences régaliennes, le point de vue de l'UC, FLNKS et du Rassemblement Les Républicains, propos recueillis par Nathalie Nouzière, Michel Bouillet et Laura Chintou. Nous sommes très attachés au système judiciaire français parce qu'il est basé sur le fait que chacun d'entre nous est traité de la même façon, de manière équitable. Nous sommes tous égaux face à la loi. C'est un petit peu comme la fable le dit, que nous soyons puissants ou misérables. Eh bien, nous avons un traitement équitable et égal face à la loi et la justice. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons conserver évidemment cette compétence à l'État et cette compétence régalienne. Nous, ce que nous préconisons, c'est le système actuel, maintenir ce qui marche, ce qui a fait ses preuves, à savoir d'une part l'indépendance de la justice, la possibilité pour les citoyens de se faire défendre devant la justice, préserver les libertés fondamentales, préserver les libertés publiques. Au-delà de ça, nous, ce que nous demandons, c'est un certain niveau d'adaptation de la justice en Nouvelle-Calédonie pour tenir compte des réalités locales. Il s'agit de la partie qui concerne bien évidemment les réalités culturelles du pays, qu'elles soient kanak, mais aussi océaniennes. Voilà, et dans ce journal de campagne, Nathalie, pour être complet, les Calédoniens ont aussi la parole. Et oui, Alexandre, les politiques n'ont pas le monopole de l'expression politique, justement. Ce soir, c'est une enseignante de la province Nord qui nous donne son avis. Elle est au micro de David Sigal. C'est une évidence, il faut qu'on aille vers ce référendum parce que je crois que beaucoup de personnes l'attendent. Ce sera oui pour le référendum parce que justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, il y a quelques années qui se sont écoulées quand même. Et puis je pense qu'on a besoin d'une reconnaissance. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y avait un peuple quand même ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on rejette toutes les autres ethnies. Au contraire, là, vous voyez, on est au vide-grenier de Koné. Tous les jours, on se côtoie. Tous les jours, on est ensemble, on vit ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi ça va changer après. Que ce soit le oui ou le non qui passe, il faut savoir être dans la modestie, quoi. Et puis respecter les uns et les autres dans les choix qu'ils auront faits. Voilà, il ne faut pas... C'est une évidence. Moi, je dis que c'est une évidence. Mais si le non passe, on continuera à se battre pour construire notre pays. Quand je dis se battre, c'est évidemment former nos jeunes, continuer à le vivre ensemble comme on le fait dans nos villages, continuer à développer notre pays. Il faut qu'on aille vers ça. Et si le oui l'emporte aussi, que les jeunes se bougent aussi pour se former, pour venir occuper des places ici. Voilà, merci Nathalie Délé. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Alexandre.